Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour le tirage des énergies de la pleine lune du 9 mars 2020. Et cette super pleine lune d'ailleurs aura lieu dans le signe de la Vierge avec son message suivant: vous êtes suffisamment bien. Donc j'ai deux notions qui m'apparaissent à l'esprit avec cette phrase: vous êtes suffisamment bien. D'une part, par rapport à vous-même, certainement que certains d'entre vous mettent en avant plus leurs défauts que leurs qualités, ont tendance à se sous-estimer dans leur capacité à évoluer, ou se trouvent plus de défauts que de qualités. Et du coup, là, avec ces énergies de la pleine lune, on nous demande de travailler également sur nos qualités. Les défauts font partie de ce que l'on est, ainsi que les qualités. Donc, c'est de s'accepter tel qu'on est et de s'apprécier tel qu'on est. D'autre part, il y a cette notion aussi par rapport à votre vie. Peut-être que les conditions de votre vie ne vous conviennent pas dans sa totalité. Vous avez plus tendance à voir le côté négatif de votre vie parce que vous éprouvez des difficultés en fonction du domaine, ou des ressentis qui vous parlent. Et là, on va vous demander justement d'apprécier les aspects positifs de votre vie, même s'ils ne sont pas en adéquation par rapport à vos souhaits ou ce que vous souhaitez, ou à votre idéal, pardon, de vie. Donc, on va vous demander de travailler sur votre optimisme pour essayer de voir tous ces aspects positifs, aussi bien par rapport à vous-même et par rapport à votre vie, pour retrouver un juste milieu. C'est-à-dire que les aspects négatifs, ça ne veut pas dire qu'il faut les renier, bien au contraire, il faut les prendre en compte, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur les aspects positifs de votre vie ou par rapport à vous-même. Donc ça nous donne une première indication. Et c'est intéressant parce que j'ai deux notions qui me sont apparues à l'esprit. Et quand j'ai tiré l'oracle d'Haïkou, j'ai deux cartes qui ont sauté, ainsi que l'oracle de la sagesse des rebelles sacrés, pareil. Et pour le petit oracle des couleurs aussi. Donc on a une forme de dualité et on va nous demander vraiment de travailler sur l'optimisme durant cette pleine lune. C'est vrai que la pleine lune, c'est l'apogée. Donc si toutes vos attentions n'ont pas été réalisées lors de cette pleine lune, on va vous demander de continuer d'y croire et de garder votre optimisme quant à la réalisation de vos intentions. Allez, on va tout de suite voir avec les oracles pour aller un petit peu plus loin avec l'oracle des haïkus. Nous avons une jolie carte croissance, soleil du matin, à ses pieds une grappe de muscari. Intéressant, et une énergie lumineuse, et ténacité. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Voilà, alors on est encore dans cet esprit de tenir bon, telle l'araignée qui tisse sa toile malgré la petite goutte d'eau. De tenir bon dans sa croissance personnelle, croissance de vie, croissance matérielle. De continuer à persévérer. L'araignée, c'est aussi, dans certains jeux, c'est un porte-bonheur, c'est un signe de longévité. L'araignée tisse sa toile malgré tout et elle recommence, même si la goutte d'eau vient détruire une partie de sa toile, elle continue. Donc cela veut dire que par rapport à votre vie, même c'est ce que je disais avec cette carte de pleine lune en Vierge, si tout n'est pas idéal, si tout n'est pas parfait conformément à vos souhaits, continuez de persévérer, d'évoluer ou par rapport à l'aspect concret de votre vie, en fonction de votre ressenti. On est dans des énergies d'optimisme. Je continue, malgré les aléas. Je m'apprécie tel que je suis. Voilà, on est dans une énergie assez douce et lumineuse à la fois. Avec l'oracle des rebelles de la sagesse sacrée, nous avons les sages et les assistance angélique, aide miraculeuse. Et en plus, on est aidé. Et on a le duel des dragons. Conflit intérieur, moralité et choix conscient. Et on a la pleine lune qui apparaît. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a cette forme encore
Nous sommes aidés et soutenus, donc sollicitez vos guides, vos anges gardiens, votre âme, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à effectuer des choix avec justesse, en adéquation avec vous-même, puisque ce qui me fait sourire, on a le conflit intérieur. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais avec cette pleine lune en Vierge. Vous êtes en dualité par rapport à vous-même parce que vous trouvez plus de défauts que de qualités, par rapport à votre vie parce que vous voyez plus les aspects, on va dire, limitants de votre vie que les aspects positifs. Et vous savez, et d'un autre côté, j'ai cette sensation que vous savez que vous devez aller de l'avant, que vous devez avancer malgré tout. Donc, vous êtes aidé, on a des énergies très puissantes, ça correspond à cette super pleine lune, donc c'est assez intéressant. Ouvrez vos oreilles, vos yeux, vos ressentis, parce que je pense que vous allez capter des messages qui vont vous permettre de redonner un espoir, de retrouver un équilibre intérieur pour pouvoir passer à l'action avec beaucoup plus de justesse et qui vous permettra, ou vous aurez la sensation d'avancer. Avec le Ferry Lenormand, donc en première carte, nous avons bien les étoiles. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a cette notion de protection, on est sur le bon chemin, ce côté intuitif aussi qui ressort, et c'est une carte de réussite également. Donc de continuer, de prendre peut-être éventuellement des temps de pause pour apprécier le ciel étoilé ou d'admirer cette pleine lune si vous le pouvez, pour trouver l'inspiration ou retrouver l'inspiration, pour vous remplir d'énergie positive afin de reprendre cette confiance en vous pour avancer sur votre chemin de vie. Ensuite, en carte centrale, écoutez, on a l'hélice. Telle cette fleur ouverte, s'ouvrir au monde, éclore, voir notre partie lumineuse en nous-mêmes, voir notre côté lumineux. Je parlais de lumière avec la carte de la croissance, donc éclore, c'est la carte du succès, de la réussite, une carte joyeuse. En plus elle est dans les tons orangés, donc il y a ce pouvoir créateur pour moi qui me vient là à l'esprit, de création. Donc continuer, on a de très très belles énergies durant cette pleine lune, et elle est en carte centrale, donc cette confiance en soi. Alors je sais, vous l'entendez souvent et c'est pas toujours évident, donc bien la méditation peut aider, comme je disais, admirer les étoiles, ça peut vous inspirer, retrouver une certaine sérénité aussi intérieure. Et nous avons, on continue, hein, la lune, et dans le Lenormand, la lune aussi, il y a cet aspect aussi de réussite aussi. Donc on a beaucoup de cartes de réussite, hein, de croire en sa capacité à réussir sa vie et dans la vie, hein. Donc pareil, hein, on a la petite fée là qui admire la lune, alors qui pour le coup, là c'est pas une pleine lune, mais de prendre peut-être le temps aussi de se poser, de faire le bilan. Non, c'est pas le bilan, de faire la part des choses plutôt, hein, entre les aspects que vous devez travailler pour pouvoir évoluer et déjà les aspects positifs qui vous permettent justement de garder espoir et de garder cette confiance en vous pour continuer à aller de l'avant. Donc après, pour certains, la lune aussi, ce sont les illusions. Et comme on est dans une pleine lune, pour moi, c'est de mettre en lumière aussi ces craintes profondes, de faire la part des choses, de faire les choix conscients. Par rapport aux différents facteurs de votre vie, effectivement, qu'est-ce qui est réalisable ou pas, de lâcher prise sur certaines choses sur lesquelles vous ne pouvez rien faire, entre guillemets, ou modifier. Par contre, voir ce sur quoi vous pouvez agir avec efficacité, et même si la direction que vous avez prévue au départ, eh bien vous êtes obligé en cours de route d'effectuer quelques réajustements. Pour moi, c'est positif dans le sens où ces réajustements seront nécessaires vers votre accomplissement. Donc, on a vraiment de belles énergies. Ensuite, pour aller un peu plus loin, eh bien, nous avons le cavalier qui est représenté par un cerf, c'est intéressant. Numéro 1, un commencement. Et eh bien, le bateau. Et là, j'aime bien. Dans ce jeu, le bateau, hein, on voit, il est avec une lanterne, il est guidé, hein.
on est protégé par les sages ailés. Donc, je disais, hein, sollicitez vos guides spirituels, vos anges gardiens en fonction de vos croyances, le divin, la source divine, etc. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, dans ces deux dernières cartes, vous avez le cavalier qui va vers le bateau. Le bateau, c'est le changement et c'est la rapidité. Le cavalier, un petit peu plus lent. Mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement et l'un va vers l'autre. Donc, j'ai l'impression que on vous demande effectivement d'avancer, d'accord? Et que du coup, des opportunités vont s'ouvrir à vous, des synchronicités, que les choses vont bouger. Ouais, c'est pas de stagner, de prendre du repos quand il faut et d'agir. Il y a ce juste milieu. Et le fait d'avancer d'un pas serein, sûr de vous, va créer par rapport à l'univers des, comment dire, des opportunités. Je voudrais trouver un synonyme par rapport à opportunité, mais en tout cas des synchronicités qui vont faire que ça va vous aider dans ce changement, ça va vous donner confiance pour aller plus loin. Et du coup, vous aurez cette sensation d'être en mouvement, de ne pas stagner justement, et voilà, et de retrouver cet espoir. Donc il y a cette notion de mouvement, de voyage, hein, si on va plus sur l'aspect divinatoire pour certains d'entre vous, mais il y a cette notion de mouvement. Donc c'est super intéressant et on a de très très belles énergies. Pour faire la synthèse de tout ça, donc j'ai pris une carte J'ouvre mes ailes et en titre on a déjà les bénédictions. Et en plus on est béni, donc on a vraiment je lis le message. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Qu'est-ce que je viens juste de dire? C'est intéressant, ça résume les deux dernières cartes. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Ben, je crois que ça résume parfaitement le tirage hein, avec d'autres termes, mais vous voyez la direction qu'il faut prendre. Hein, donc, du coup, gardez votre optimisme, même si, voilà, mais gardez votre optimisme, gardez le cap. Hein, soyez tenace sur votre chemin de vie et je pense que du coup, il y aura des choses qui vont se décanter vous concernant. Et avec le petit oracle des couleurs, oh, on a une jolie carte de vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Là, c'est ce que je disais avec les étoiles et la lune. Très bien. Or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Et oui, vous êtes une personne en or, hein. Voyez, quand je vous disais de cultiver vos qualités, également cultiver, c'est intéressant comme terme, hein, donc de voir aussi vos qualités. On est dans le juste milieu et tout en gardant le sourire. En tout cas, je pense que lors de cette pleine lune, ouais, les énergies vont bouger. Mais pour moi, c'est avec une certaine sérénité. Et bien voilà pour ces énergies de la pleine lune du 9 mars 2020. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!